Les types d'événements en probabilité. D'abord, quand on regarde un seul événement, on peut déterminer qu'il sera certain, possible ou impossible. Donc, l'événement certain se produira dans tous les cas. Donc, si je lance un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir un chiffre de 1 à 6, on va dire qu'elle est certaine. Elle est de 100% ou de 1. Pour un événement possible, il y aura au moins un résultat qui va pouvoir se produire. Donc, la probabilité d'obtenir un diviseur de 5 en lançant un dé de 6 faces, bien, il y a 2 résultats sur 6, donc la probabilité de 1 sur 3. Et finalement, un événement impossible ne se produira pas, jamais. Donc, obtenir un 7 avec un lancer de dé à 6 faces, c'est impossible. Regardons maintenant les types d'événements à 2 événements ou plus, donc quand on va comparer ces 2 événements entre eux. Lorsqu'on a des événements qui sont compatibles, c'est qu'ils peuvent se réaliser en même temps. Prenons toujours l'exemple du lancer de dé à 6 faces. On a l'événement A, obtenir un diviseur de 6, et l'événement B, obtenir un nombre pair. Donc, dans les possibilités pour l'événement A, les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Alors que les nombres pairs sont 2, 4 et 6. On remarque qu'on a des résultats qui sont communs. Le résultat 2 et le résultat 6 peuvent se produire dans l'événement A ou B. Donc, les événements A et B sont compatibles. Ils ont au moins un résultat qui est identique. À l'inverse, les événements qui sont incompatibles ne peuvent pas se réaliser en même temps. Toujours avec l'exemple du lancer de dés, si on a toujours l'événement B obtenir un nombre impair et l'événement C obtenir un diviseur de 5, bien, on remarque que dans les événements pour B, on a 2, 4 et 6 comme choix, alors que pour l'événement C, on a 1 et 5. Il n'y a aucun événement qui sont communs. Donc, les résultats sont incompatibles. Finalement, la troisième qualification qu'on peut avoir pour des événements, c'est de dire qu'ils sont complémentaires. Ces événements n'ont aucun résultat en commun, donc ils sont aussi incompatibles. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que des événements incompatibles? C'est que ensemble, ils contiennent tous les résultats qu'on a dans la situation. C'est pour ça que j'aime représenter la situation par un morceau de casse-tête. Il n'y a rien qui pile par-dessus l'autre, donc on voit les morceaux qui s'emboîtent ici l'un dans l'autre pour former toutes les possibilités, mais ils ne se chevauchent pas. Donc, l'exemple toujours avec le lancer de dés, si j'ai l'événement B obtenir un nombre pair et l'événement D un nombre impair, on remarque que 2, 4 et 6, 1, 3 et 5, il n'y a aucun résultat commun, mais ensemble, on obtient toutes les possibilités, les 6 résultats dans un lancer de dés. Donc, les événements sont complémentaires. Pour mieux comprendre si des événements sont compatibles, incompatibles ou complémentaires, on va utiliser un diagramme de Venn, comme on voit ici à droite. C'est toujours composé d'un grand rectangle identifié par le symbole oméga, qui veut dire tous les résultats possibles qui seront dans ce rectangle. Et dans les cercles, habituellement 2, on représentera nos événements. Donc, par exemple, je vais placer l'événement A, la petite étiquette, l'événement B, et tous mes résultats seront placés à l'intérieur. Regardons un exemple concret. Toujours avec notre exemple de lancer de dés à 6 faces, on avait défini les 4 événements suivants. L'événement A, obtenir un diviseur de 6, l'événement B, un nombre pair, l'événement C, un diviseur de 5 et l'événement D, un nombre impair. Donc, quels événements sont compatibles, incompatibles, complémentaires? On le démontre avec un diagramme de Venn. Regardons d'abord la première paire, les événements A et B. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est compatible aux ensembles A et B? C'est ce qui se retrouve ici à l'intersection de nos 2 cercles. Les résultats 2 et 6 sont à la fois des diviseurs de 6 et des nombres pairs. À la différence qu'on remarque que les nombres 1 et 3 ici sont simplement dans l'ensemble A et le nombre 4 simplement dans l'ensemble B. Et finalement, où se trouve le nombre 5 qui ne correspond ni à un diviseur de 5 ni à un nombre pair? Il est tout simplement dans le grand rectangle oméga parce que c'est quand même un résultat possible en lançant le dé qui a 6 faces. Donc, dès qu'il y a quelque chose dans l'intersection ici, c'est que les résultats sont compatibles parce qu'il y a au moins un résultat en commun. Regardons maintenant les événements incompatibles.
Dans les événements incompatibles, nécessairement, il n'y a rien dans l'intersection au centre parce qu'il n'y a rien qui appartient aux deux ensembles. Les diviseurs de 5 dans l'ensemble C, 1 et 5, sont simplement du côté C, alors que les nombres pairs simplement du côté B pour l'ensemble 2, 4, 6. Et finalement, le nombre 3, qui correspondait à aucun des deux critères, se trouve dans le grand rectangle. On termine avec les événements qui sont complémentaires, donc les ensembles B et D. On remarque, comme pour les résultats incompatibles, qu'il n'y a rien ici à l'intérieur, mais quelle est la différence? C'est que tous les résultats sont soit dans le cercle B, soit dans le cercle D. Donc, il n'y a rien à l'extérieur dans le grand rectangle. Donc, aucun résultat commun, rien dans l'intersection, et tous les résultats sont soit dans un cercle ou dans l'autre. C'est la différence pour complémentaire d'avec les événements incompatibles. On va terminer en faisant un exemple ensemble de tracé de diagramme de veine. Donc, on a 20 boules dans un bol qui sont numérotées de 1 à 20. On note les événements suivants. L'événement A, obtenir un nombre pair. L'événement B, obtenir un multiple de 9. L'événement C, obtenir un nombre inférieur ou égal à 7. Et finalement, l'événement D, obtenir un nombre plus grand ou égal à 8. Donc, à l'aide d'un diagramme de veine, on va déterminer si les événements ci-dessous sont compatibles, incompatibles ou complémentaires. Donc, première chose qu'il ne faut pas oublier dans notre grand rectangle, il faut l'identifier par la lettre oméga pour indiquer que tous nos 20 numéros vont aller se placer dans ce grand rectangle. Mais certains numéros vont être placés dans le cercle A et certains numéros vont se placer dans le cercle B, qu'on identifie chacun par la lettre correspondante. Ensuite, le plus simple, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui va être à l'intersection de mes deux cercles. Donc, les nombres pairs, donc ce sont tous ceux qui sont pairs entre 1 et 20. Et ensuite, dans l'ensemble B, ce sont les multiples de 9. Petit rappel sur les multiples, donc j'aurai 9, 18, 27, 36 et ainsi de suite. Sauf que comme je suis dans un boulier qui s'arrête à 20, j'aurai simplement les résultats 9 et 18 à tenir en compte. Donc, est-ce que j'en ai un parmi ces deux-là qui est pair? Oui, 18 est pair. Donc, 18 va pouvoir venir se placer ici à l'intersection de mes deux ensembles. Alors que le nombre 9 va se placer simplement dans le cercle B. J'ai complété l'événement B, je vais compléter l'événement A. Donc, je vais placer tous les autres nombres pairs dans l'ensemble A. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je ne réécris pas 18 parce qu'il est déjà à l'intersection. Et finalement, 20. Et pour compléter le diagramme, je dois placer tous les autres nombres entre 1 et 20 qui ne sont pas déjà dans les cercles A et B. Donc, ce sera tous les nombres impairs, à l'exception du 9 qui est déjà dans l'ensemble B. Donc, 1, 3, 5, 7, 9 est déjà dans l'ensemble B, 11, 13, 15, 17 et 19. Donc, j'arrive à ma conclusion. Est-ce que j'ai quelque chose à l'intersection de mes deux ensembles A et B? Oui. Dès qu'il y a quelque chose ici, dans mon intersection, c'est nécessairement compatible. Il peut y avoir un résultat en commun. Deuxième exemple, événements C et D. Comme tantôt, on n'oublie pas d'identifier par oméga notre rectangle. Et on vient placer nos deux cercles, C et D. Donc, je me pose la même question. Tout d'abord, les nombres inférieurs ou égaux à 7 et les nombres plus grands ou égaux à 8. Donc, ici, on n'aura rien dans l'intersection. Bien, je viens placer les autres dans les ensembles C et D. Donc, inférieur ou égal à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de l'autre côté, tous ceux qui sont plus grands ou égaux à 8. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouh, il manque un petit peu de place.
Donc, on les a tous mis dans l'ensemble D. Et qu'est-ce qu'on remarque ici quand on va arriver à notre conclusion? Non seulement il n'y a rien dans l'intersection, donc dès qu'il n'y a rien dans l'intersection, on peut dire que c'est incompatible. Et en plus, comme il n'y a rien dans le rectangle, tous les numéros sont compris dans les cercles C et D. On ajoute que ce sont des événements complémentaires. Donc voilà.